Voilà, confions ça au Seigneur, nous bénissons, histoire des hommes et histoire de Dieu. Et je voudrais partir de deux textes que nous avons reçus le même jour, la semaine passée. La tour de Babel et Jésus qui donne sa vie pour nous. Vous allez voir que c'est le mouvement exactement inverse pour l'un que pour l'autre. Je lis au livre de la Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. Les briques leur servirent de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent: allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit: ils sont un seul peuple. Ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel. Car c'est là que le Seigneur embrouilla les langues des habitants de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Et je voudrais lire en parallèle, plutôt en opposition, un petit passage de l'Épître aux Éphésiens, d'abord de l'Évangile de Saint Luc. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. Et il leur disait à tous: celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais c'est que lui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Il y a deux mouvements qui sont inverses. Les hommes partent de la terre pour bâtir une tour. Arriver non seulement à Dieu, pense-t-il, par leur propre force, mais à la puissance de Dieu. Et Dieu, c'est l'inverse. Isaïe va crier, en voyant l'humanité, un cri qui doit sortir de notre cœur. Ah, si tu descendais des cieux, si tu ouvrais, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais. C'est exactement le chemin inverse. Nous voulons aller jusqu'à Dieu, et le Seigneur, lui, a déchiré les cieux et il est descendu. Quelle est la terre que nous habitons? Quelle est cette terre que nous habitons? On a vu ça cette semaine, ce dimanche. Nous étions faits pour habiter l'Éden. Nous étions faits pour habiter un jardin aux fruits savoureux. Mais nous n'avons pas eu le courage de rester dans ce jardin comme un enfant qui tient la main de son père, comme des êtres dépendants de Dieu. Nous n'avons pas voulu cela. Nous avons voulu devenir des dieux et nous ne nous sommes pas rendus compte que nous avons quitté l'Éden pour aller au désert, où il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ils étaient nus au jardin d'Éden et ils se rendent compte qu'ils sont faibles. Et c'est là où il n'y a rien. C'est la nudité du rien dans le désert. Et c'est là que vient Jésus. C'est exactement l'inverse. Et ce que les hommes oublient, et c'est ça qui est dramatique, ils montent vers le ciel pour être puissants comme Dieu, mais ils oublient qu'ils ont les pieds dans la boue. C'est ça qu'ils oublient. Ils ont oublié qu'ils ont quitté l'Éden. Enfin, nous
Nous avons oublié que nous avons quitté l'Éden et que nous ne sommes plus dans ce paradis. Nous ne sommes plus dans cette terre, je dirais, de la rencontre joyeuse entre les hommes avec eux-mêmes et des hommes avec Dieu. Nous ne sommes pas dans ce lieu d'Éden, nous avons quitté un lieu, ce lieu du paradis, ce Dieu que Dieu voulait pour nous. Nous avons quitté son cœur et nous nous sommes fait un cœur de pierre. Et c'est ce que dira Jésus. Quand Jésus dira dans l'évangile de Saint Marc, et c'est la boue, ceux qui construisent Babel ne se rendent pas compte qu'ils sont les pieds dans la boue. Voici ce qui sort du cœur de l'homme. Des pensées mauvaises, perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure, jusqu'à la démesure de monter jusqu'à Dieu et d'être aussi puissant que lui, pensons-nous. Et c'était séduisant d'être là-haut, d'être à la hauteur de Dieu, pensions-nous. Ils seront comme des dieux. Mais nous ne sommes pas devenus comme des dieux, nous nous sommes détruits. Et je crois que pour comprendre, je dirais, ce monde, nous devons accepter que cette histoire de l'homme, je dirais, c'est une histoire chaotique, parce que l'homme n'a pas voulu dépendre de son Dieu. Il a quitté la terre promise. Il l'a quittée, pensant qu'il pouvait, je dirais, la créer par lui-même. Il a quitté cette dépendance d'avec Dieu. C'est ce que nous faisons. Et ça nous a semblé, j'insiste, séduisant. Le malin a fait croire que c'était séduisant. Vous serez comme des dieux. Vous allez ressembler à Dieu. Mais il a perverti totalement l'image de Dieu. Il nous a fait croire que Dieu était le Tout-Puissant et que nous allons être, je dirais, revêtus d'une puissance énorme, mais on ne se rend pas compte, qui est destructrice. On n'avait pas compris que c'était la force et la puissance de l'amour. Mais c'est une force qui est devenue destructrice, celle vers laquelle nous sommes tournés. Nous avons voulu devenir indépendants. Et c'est partout comme ça. Indépendants. Nous n'avons pas voulu. Et nous sommes montés. Et il y a une très belle, j'aime beaucoup ça, une très belle explication, interprétation de Babel qui montre bien cela. Pour construire la tour de Babel, dit un midrash, c'est-à-dire un commentaire allégorique juif qui dit, voilà, pour construire la tour de Babel, pour monter une brique, il fallait 2 ans. Et c'était, quand une brique tombait, c'était un drame, parce qu'il fallait refaire un trajet de 2 ans pour monter une brique. Mais si un homme tombait, ça, c'était pas grave. Ils étaient l'un à côté des autres sur cette tour, et c'était facile à remplacer. La vie de l'homme n'a plus d'importance. N'a plus d'importance. La brique qui servait à construire l'orgueilleuse construction humaine avait plus d'importance. Et c'est vrai encore aujourd'hui, a plus d'importance qu'un être humain. Pour devenir mon Dieu à moi-même et devenir un Dieu à l'image de Dieu, je pense, quel est le prix de l'homme? Il ne vaut plus rien. Les lois des hommes ont rendu la vie de l'homme comme n'étant plus du tout quelque chose de sacré. Pensez à tout le débat, que ce soit sur l'euthanasie, que ce soit sur l'avortement. Il faut bien réfléchir à ce que nous sommes en train de faire, nous, êtres humains. Nous sommes en train de définir quand il y a un être humain. Nous avons décidé maintenant quand il y a un être humain. Mais nous sommes devenus destructeurs, nous sommes devenus des dominateurs. Nous pouvons détruire un être humain à la fin de sa vie parce qu'il a, je dirais, une dégénérescence, je dirais, de son cerveau. Il n'est plus un homme.
ou le petit dans le sein de sa mère n'est pas un être humain. Nous sommes devenus les maîtres de la vie et donc nous nous sommes autorisés à détruire. Ça s'appelle soi-disant. Il faut quand même un peu se mettre dans la tête de ce que les hommes disent. L'euthanasie, ça veut dire la belle mort. C'est incroyable, la belle mort. Comme s'il y a une belle mort. Comme si nous pouvions penser qu'il y a une belle mort. Il n'y a pas de belle mort. La mort est une chose mauvaise. Elle est le refus de la vie. Elle est le refus de dépendre de Dieu. C'est ça. Nous avons voulu dépendre de nous-mêmes et nous étions des mortels. Et quand ils découvrent qu'ils ont digné à Dieu, la nudité dont ils se découvrent être l'un devant l'autre, c'est cette fragilité. Nous n'avons plus accepté la vie dans ce qu'elle a de poids. Et c'est dramatique. Nous sommes dans la boue. Est-ce que vous savez qu'en Angleterre, un médecin ne doit plus nécessairement soigner une personne de 80 ans et plus? Cela n'est possible que parce qu'on a défini qui est un être humain ou pas. C'est grave. On monte, on se croit comme des dieux, on se fait des statues, on se fait idole de nos frères et sœurs qui sont obligés de nous adorer, mais nous sommes les pieds dans la boue et nous nous détruisons nous-mêmes aussi. Si on ne sait pas voir cela, on ne comprend pas bien. Je dirais ce qu'est venu faire le Seigneur. L'homme est dans son marasme, est dans un marécage. Et il y a un nom à cette dépendance qui était bienfaisante, qui nous lie tous. Ça demande aussi une grande humilité. Nous sommes liés à ce nom, à la vie, à ce nom, à la dépendance avec Dieu, à ce nom finalement, à l'amour. C'est ça. Nous sommes avec les pieds dans la boue et nous pensons que nous sommes puissants, que nous allons monter jusqu'au ciel et capter cette puissance de Dieu parce qu'en fait, d'une certaine manière, sans le dire, nous savons que nous sommes nus. Nous savons que nous sommes faibles et nous voulons nous revêtir d'un soi-disant, je dirais, apparat divin pour cacher notre nudité et pourtant elle nous fait souffrir parce que nous savons que nous sommes mortels. Nous savons que nous ne sommes pas des dieux, mais nous jouons à cache-cache avec nous-mêmes. Nous nous bâtissons des tours. C'est incroyable ce que nous faisons. Vous savez que pour moi, c'est quelque chose qui est très sensible dans mon cœur, mais quand cette Coupe du Monde, il ne faut quand même pas oublier, nous avons eu, nous, êtres humains, l'audace de jouer dans un stade qui était un cercueil de plus de centaines d'ouvriers pour chaque stade. Nous avons joué là. Nous nous sommes détendus là-bas. Nous avons crié dans les rues quand il y avait la victoire de notre pays. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous étions comme des dieux parce que nous étions les plus forts. Mais pendant ce temps-là, nos pieds étaient dans la boue. Nous avons oublié tous ceux qui sont morts. Nous avons oublié les familles en deuil. Nous avons oublié les orphelins. C'est ça l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de la domination. Et mes frères et sœurs, continuons un tout petit peu avec un peu de réalisme. La Coupe du Monde était à peine finie, que qu'est-ce qu'on entendait? La corruption du Parlement européen par ce même pays. Et ça ne nous gêne même plus. Pourquoi? Pour être comme des dieux. Pour être comme des dieux. Mais ça n'a qu'un temps. Babel n'a qu'un temps. Quand on dit que Dieu a détruit cette tour de Babel, c'est-à-dire il n'a pas laissé l'homme continuer ce travail de destruction, ce travail qui n'est pas important, qui est un homme qui meurt pour construire la divinité de quelques-uns qui sont arrivés au-dessus ou de quelques-uns qui sont entraînés, qui est un homme qui... Dieu n'allait pas laisser faire ça. Dieu n'allait pas laisser faire ça. Non, il a révélé finalement la pauvreté de l'homme. Il a révélé la pauvreté de l'homme. Ils savent qu'ils sont nus. Et ça nous fait mal. On n'aime pas que quelqu'un nous révèle notre faiblesse ou notre connivence avec le mal. Je vous le disais encore, j'aimerais bien que ce soit entendu partout dans le monde.
Je vous ai déjà dit, il y a eu 3 génocides et il y en a eu bien plus dans le monde. Il y a le génocide Hutu, Tutsi, Congolais, Juifs, Arméniens. Mais tous les pays qui ont fait cela ne veulent pas qu'on parle de cela. Parlons de ce qui est un peu plus loin de nous. Mais le génocide arménien, vous ne pouvez pas en parler en Turquie. Vous ne pouvez pas parler de cette boue. L'homme qui se prend pour un dieu ne veut pas qu'on révèle sa pauvreté, sa connivence avec le mal. C'est pas pensable. C'est pas pensable. Nous ne laisserons pas parler de la boue. Et malheur à celui qui parle de la boue, de ce choix de mort. On est comme des dieux, mais d'un Dieu destructeur. D'un Dieu où nous avons cru que nous étions comme en concurrence avec Dieu. Et donc nous avons cru que nous sommes en concurrence les uns avec les autres. Nous sommes soi-disant avec la tête, je dirais, à la recherche de la toute-puissance de Dieu, mais nous n'avons rien compris. Rien compris. C'est l'histoire des hommes. Et elle est un éternel recommencement. C'est triste à dire, mais nous n'avons rien appris. Rien appris. Nous avons continué à bénir des canons. Nous avons continué à avoir des gens qui bénissaient les dictateurs. Et nous n'avons rien dit. Et nous avons trouvé ça normal. Et nous n'avons pas pris la pénitence. Nous n'avons pas pris le sac et la cendre. Regardez ce qu'a fait Dieu avec David. Il se croyait un roi tout-puissant. Et il se croyait un roi tout-puissant. Et la valeur de l'homme était de 0 pour David. 0. Puisqu'il a fait même tuer son général pour exercer sa convoitise. Les dominants, c'est toujours comme ça. Celui qu'ils veulent dominer, ils vont le tuer. Pas de prix, pas grave. Et dans l'hypocrisie la plus totale. Et il vient alors prendre la femme de l'homme qu'il a tué, et qu'il a fait tuer, mais il l'a tué, c'est la même chose. Il est dans la boue. Il est dans la boue. Et Dieu ne va pas le laisser. Dieu va brouiller les pistes. Dieu va faire tomber cette illusion qu'il a d'être un roi tout-puissant, qui peut tout faire, ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Dieu va faire tomber David. Quand il envoie Nathan, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il a fait à Babel, il démolit tout. Et David s'écrie, cet homme qui fait ça mérite la mort. Parce que Nathan lui avait raconté une petite parabole qui racontait exactement la vie de David. Et David dit, cet homme mérite la mort. Et cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est nous. Cet homme, c'est nous. Si nous ne savons pas reconnu que nous avons bâti une tour pour, je dirais, exercer une toute-puissance par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres et par rapport à Dieu, Dieu viendra révéler dans notre boue. Mais pas que révéler. Le mouvement inverse se passe. Donc l'homme va de la boue qu'il ne veut pas voir, et c'est sur cette boue-là qu'il construit sa tour, et Dieu c'est l'inverse. Il déchire les cieux, et il descend dans la boue, c'est-à-dire dans notre credo, il descend dans nos enfers. Il descend dans les enfers pour nous relever. Voyez qu'on n'a rien compris. La toute-puissance de Dieu se fait abaissement, se fait amour, se fait compassion. C'est totalement l'inverse de nous. Et il ne veut pas qu'un seul des hommes ne se perde dans sa boue. Il ne veut pas qu'un seul des hommes se perde dans son enfer. Il a déchiré les cieux, il est descendu humblement, sans couronne ni gloire. Il est descendu dans nos enfers. C'est ce que dit saint Paul. Permettez-moi de vous lire un passage de l'Épître aux Éphésiens. Moi, qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix, comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. De même, il y a un seul corps et un seul esprit,
Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous. Lui, il est au-dessus. Inutile d'aller jusqu'à lui. Par tous et en tous. Ce n'est pas nous qui allons aller jusqu'à lui. Nous n'y arriverons pas. Nous n'allons pas arriver. Nous arriverons que dans le créé. Nous n'arriverons pas dans le cœur de Dieu par toutes nos capacités. Nous n'arriverons que par une bête tour de briques un petit peu plus haut. Mais ce sera toujours dans ce monde, marqué par le non à l'amour. Nous n'arriverons pas à Dieu. Et il y en a un seul qui est au-dessus de nous. Un seul. Et personne d'autre. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit, écoutez, il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. Que veut dire il est monté? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Celui qui est descendu, s'il est descendu, c'est qu'il vient d'en haut. C'est qu'il vient d'en haut. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes. Ils le livreront à mort, mais le troisième jour, il ressuscitera. Et le Fils de l'homme, c'est la prophétie du prophète Daniel. Je vis comme un fils d'homme venir des nuées d'en haut, venir des nuées d'en haut. Et ce fils d'homme, Jésus attribue cette image à lui-même. Il parle de lui. Jésus parle, le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes. Mais pour un juif, il a très bien compris, quand il dit le Fils de l'homme, les Juifs ont très bien compris, c'est celui qui est descendu. Je vis comme un fils d'homme venir des nuées. Dieu ne vient pas de la terre, il vient d'en haut. Et il n'est au-delà du créé. Nous pensons que nous arrivons, mais nous n'arrivons que dans la création, rien d'autre. Marqué par le non, marqué par la mort. Mais lui, il vient d'en haut. Et lui, il descend par amour dans notre bout. Il n'y aura pas d'histoire réconciliée entre les hommes tant que nous n'accepterons pas que Dieu entre dans nos bouts. Tant que nous resterons dans l'orgueil de « je peux faire la guerre, je peux envahir ton pays, je peux tuer l'ethnie qui n'est pas la mienne, je peux tuer quelqu'un, je peux, j'ai le droit », tant que tu ne laisseras pas ton Seigneur visiter ta boue, il n'y aura pas de paix sur la terre. Elle ne va pas se créer par nous-mêmes. Il faudra que soit brisé notre orgueil par les prophètes comme Nathan, que Dieu nous envoie, ou au cœur de nos vies, où il nous montre qu'on est nus. Vous vous souvenez, cette petite, je ne sais plus, c'est un conte de qui, André, tu dois m'aider. Il y a un roi qui est tout nu et qui promène dans la ville, et tout le monde acclame le roi. C'est qui? De Grimm? Enfin, c'est pas grave. Oui, mais ça peu importe. Oui. Donc, il y a un roi qui se promène rue et tout est nu, et tout le monde crie « Vive le roi! Vive le roi !» Et alors, il y a un enfant qui s'écrie « Le roi est tout nu ». Et tout le monde se tait. Tout le monde se tait. C'est un enfant qui a révélé la fragilité même de cet homme-là. On va avoir un couronnement d'un roi d'Angleterre, mais il est nu. Nu, comme nous tous, faible. Et ce couronnement peut être finalement rien d'autre que sur sa tête une tour de Babel. Rien d'autre. Un manteau d'hermine. Rien d'autre que de gloire humaine. Rien d'autre. Comme l'étaient nos couronnements de pape. C'était de la pacotille. C'est pas ça. Notre seul et unique roi était nu sur la croix, mais partageant et étant revêtu de notre faiblesse. Et c'est notre bout dont il est chargé. Isaïe dit, il n'avait ni beauté ni éclat. Il était marqué de notre bout. Il est descendu dans notre bout. Non, nous devons penser que nous pouvons arriver jusqu'à Dieu. Nous n'y arriverons pas. Nous n'y arriverons pas. Et le monde est un monde où l'autre domine l'autre, c'est tout.
Les guerres, ce sont rien d'autre que des dominateurs qui veulent dominer. Et alors, on dirait une cour de récréation de primaire. J'ai souvent l'impression que le monde, c'est une cour de récréation de primaire, de gamins qui veulent dominer. Vraiment, allez voir le cours de primaire. C'est ça le monde. Mais on se tue et on se fait du mal et on se blesse. Et c'est pas moi, c'est l'autre. Madame, c'est pas moi, c'est l'autre. Mais ça se joue à des niveaux apparemment beaucoup plus diplomatiques, beaucoup plus nuancés. Mais ce n'est rien d'autre. Madame, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est ça. Mais c'est là que descend le Seigneur. Dans cette boue-là. Et il accepte d'en être revêtu. Il accepte, lui, d'être, je dirais, dans notre fragilité. Et il accepte de porter notre fragilité et de porter nos péchés. Il n'avait ni beauté ni éclat. Et il a voulu descendre dans les zones inférieures, dans les enfers, mais non pas pour que l'homme y reste, non pas pour voir comment c'est, mais pour relever l'homme, pour le mettre debout, pour l'élever jusqu'où il doit être élevé. Je monte vers mon Père, dit-il à ses disciples, qui est votre Père. Mon Père, qui est votre Père. C'est totalement différent. C'est une montée dans laquelle il nous donne un cœur comme le sien. Un cœur comme le sien. Et il nous donne alors les fruits de l'esprit avec un E majuscule, qui ne nous appartiennent pas, qui nous sont donnés et que nous devons mettre en œuvre. Voici les fruits de l'esprit. Ils n'appartiennent pas à l'homme. C'est un don que je dois faire vivre en moi. Ce n'est pas ma propriété. Voici les fruits de l'esprit. Amour. Ce n'est pas moi qui aime. Joie. Paix. Vous trouvez que les hommes sont capables de faire la paix? Quand vous lisez les journaux, il faut qu'un pays accepte de céder une partie de son territoire, sinon il n'y aura pas la paix. Vous trouvez ça, des formules de paix, vous? Qui a mis les frontières entre les pays des hommes? C'est artificiel tout ça. N'y a-t-il une frontière qui délimite un coin où tu es chez moi ou où je suis chez toi? Qui est-ce qui va vraiment faire les démarches de la paix? Nous n'y parvenons pas. Comme disait De Gaulle, le grand machin. Les Nations Unies, ce grand machin. Mais ça ne met pas la paix. Certaines nations peuvent tout bloquer. Et ce qui est terrible, certaines nations peuvent même bloquer leur propre turpitude. C'est incroyable. Qu'est-ce que nous avons fait? La paix, elle est un don de Dieu. Je dois faire la paix. Seigneur, je suis ton disciple, tu me révèles que la boue, il y a la mienne, et j'ai des responsabilités, et la boue, à cause de mes responsabilités, éclabousse, c'est vraiment ça, tellement de monde. Je n'ai pas mis la paix. Je me suis trouvé des excuses, n'importe lesquelles, pour tuer. Non, Seigneur, c'est pas ça que tu veux. Je vais redevenir humble et pauvre. Je suis nu. Je ne suis qu'un faible qui ait voulu dominer, qui ait voulu monter sur une tour pour faire croire que c'est moi, que mon tour est venu pour dominer le monde et que ceux qui dominaient avant moi, on va les mettre dehors. Mais ce sera mon tour de monter sur Babel. Non, 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 non. Cela n'a qu'un temps. Cela n'a qu'un temps. Mais l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, en ces domaines, la loi n'intervient pas puisque c'est le don de l'esprit. C'est ça que nous devons vivre. C'est à ça que nous sommes les disciples du Christ et que nous sommes visibles comme disciples du Christ. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec Jésus, avec ses passions et ses convoitises. Nous ne allons pas devenir forts dans nos passions et nos convoitises sans la grâce de Dieu. On peut décider d'aimer, mais si c'est en pensant que nous allons le faire pour nos propres forces, nous n'y arriverons pas. C'est le don de l'esprit. Puisque l'esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'esprit. Ne cherchons pas la vaine gloire.
Ne cherchons pas la vaine gloire. Entre nous, pas de provocation, pas d'envie les uns à l'égard des autres. Et le Seigneur descend de la boue pour nous redonner, je dirais, sa grâce pour retourner, mais plus comme avant, vers le jardin d'Éden. Pour retourner là-bas, ce lieu que nous avons quitté, son cœur. Il nous remet en route vers le Père, vers le cœur du Père que nous avons quitté. Et là, je dirais, Jésus est le prophète Nathan pour toute l'humanité, non pas pour David comme Nathan pour David, mais pour toute l'humanité. Il sera à jamais, je dirais, cette parole prophétique qui vient d'en haut pour nous dire, revenez à moi, comme des enfants. Comme des enfants. Si vous ne redevenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est impossible. Un enfant qui, j'aime bien ce chant, la musique, on l'aime ou on n'aime pas, mais ça n'a pas d'importance, comme un enfant qui donne la main à son père, sans bien savoir où la route conduit, il y va, il y va, il y va. Vous voyez les grands de ce monde comme un enfant? Non, mais comme des adolescents, pas comme des adultes. L'adulte, le véritable adulte, c'est celui qui a un cœur d'enfant et qui laisse Dieu aimer à travers lui, et qui veut l'amour, et qui veut la douceur, et qui veut la paix, et qui veut la bonté, et qui veut la bienveillance, et qui sait que c'est le don de Dieu. L'Éden, c'est le lieu où le don de Dieu était reçu en plénitude. C'était le lieu où l'homme ne résistait pas, mais il a cru que ce n'était pas sa joie de dépendre de Dieu. Il a cru que sa joie, c'était d'être indépendant et de tout lâcher. Eh bien non, il faudra retourner, revenez à moi, de tout votre cœur, pour retourner vers le cœur du Père. Mais ce ne sera pas sur la terre. Ça, c'est fini. Ce ne sera pas sur la terre. Et je dois avoir beaucoup d'humilité pour reconnaître ça. Parce que moi, je ne suis pas encore délivré de ce non à l'amour, petit à petit. Ce sera à l'heure, je dirais, du grand passage, pas l'heure de la mort. L'heure de la mort, pour un chrétien, la mort n'existe pas d'une certaine manière. Elle n'est qu'un passage. C'est sainte Thérèse de Lisieux qui dit, qui parle de la mort, elle dit « Les défunts doivent rire de la manière dont nous parlons de leur mort, alors qu'eux parlent de la vie. » Je trouve ça formidable. Nous parlons de la mort, alors que le défunt, lui, il parle de la vie. Nous passons la mort est un passage. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Il passera de cette terre où il s'est livré à l'Esprit Saint, où il a laissé petit à petit l'Esprit Saint le conduire vers l'amour, vers la joie, la paix, mais il viendra dans le cœur du Père. C'est ça, le jardin d'Éden, c'est le cœur du Père. C'est rien d'autre. Où il y a place pour tout le monde. Alors, si l'humanité pouvait accepter que son histoire est chaotique, si nous pouvions accepter que nous n'en faisons qu'à notre tête, ce serait déjà une immense, je dirais, grâce pour l'humanité, qu'elle se rend compte que toutes ces tours qu'elle bâtit pour faire croire qu'elle est comme un Dieu, ce sont des tours de pacotille qui vont de toute façon s'écrouler les unes après les autres. Les unes après les autres. Et c'est le travail de Dieu de démolir les tours qui ne nous donnent que la mort. Dieu ne veut pas la mort. Il est descendu dans nos enfers, dans nos choix de mort, pour nous redonner la confiance que le seul choix, c'est le choix de la vie qui nous rendra heureux, qui nous fera entrer non pas dans un désert, mais dans un jardin aux fruits savoureux. Et c'est tous ces fruits-là. Je crois que si nous savons méditer l'histoire des hommes, en voyant comment Dieu entre dans cette histoire, ces fruits-là redeviendront savoureux.
Et nous avons tellement souffert que peut-être un jour nous dirons, ça suffit, ces fruits de mort. Nous avons cru que nous pouvions les manger. Nous avons cru que nous deviendrons quelqu'un d'important ou une humanité absolument géniale. Ça suffit, nous nous sommes trompés. Et la conversion, finalement, c'est ça. Hein. C'est David qui dit « Je ne mérite que la mort ». C'est exact. Puisque tu l'as choisi, elle t'arrive en pleine figure. Tu l'as choisi, tu ne mérites que la mort. Non pas comme une punition, non pas comme une punition, mais tu as choisi la mort. Elle vient à toi. Mais Dieu descend par miséricorde pour que tu puisses rechoisir la vie. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que le Dieu que nous avons cru un Dieu dominateur est un Dieu de miséricorde, est un Dieu de bonté, un Dieu qui nous sauve des enfers parce qu'il nous aime et qu'il n'a jamais retiré son amour, même quand nous sommes partis de lui. Même quand nous l'avons compté pour rien, il a fait pleuvoir sur nous, les bons ou méchants, sa pluie, son amour. Et il ne nous le retirera jamais. Et ce n'est que par l'amour que Dieu nous fait souffrir. Ce n'est que par l'amour que Dieu fait souffrir. Ce n'est que par l'amour qu'on peut faire souffrir un être humain et lui donner l'envie de sortir de la boue, du non, de la dépendance d'avec Dieu et de retrouver la joie, comme dit le Notre Père, de faire la volonté de notre Père, de la faire, parce qu'il n'y en a pas d'autre qui soit bonne. Ma volonté est toujours un peu mitigée. La volonté de tous les hommes et toutes les femmes de la terre est toujours un peu mitigée. Il n'y a qu'une seule volonté qui est bonne et qui veut le vrai bonheur de l'homme, sans être dans un rapport de concurrence, mais dans un véritable rapport d'amour. Je crois que nous n'avons pas encore, je dirais, pesé. Moi, c'est une phrase de Jésus qui m'a toujours frappé. Nous n'avons pas encore mesuré ce que veut dire Jésus quand il dit, pour après la mort, mon Père et moi, nous te mettrons à table et nous te servirons. Vous vous rendez compte de ça? Que Dieu va nous servir? Nous qui pensions que nous devions être son esclave, c'est lui qui va nous mettre à table et va nous servir. C'est exactement l'inverse de ce que l'homme a cru quand il s'élevait jusque dans les cieux, qu'il deviendrait un Dieu tout-puissant qui pourrait faire tout ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut, et pour qui l'homme n'a pas de valeur. Dieu va se mettre à table et nous servir. Vous vous rendez compte? Nous pensons que nous devions tomber à genoux devant Dieu, nous aplatir. Il nous relèvera, il nous élève. Il remonte avec nous en faisant de nous les enfants d'un même père. Est-ce que les papas et les mamans qui sont ici, est-ce que ne vous mettez pas d'abord vos enfants à table avant de vous servir? Oui ou non? Oui ou non? Ah ben voilà, au moins il y a un papa ici qui est divin. Il n'y en a qu'un seul dans cette assemblée qui est divin. Mais c'est comme ça, un papa et une maman qui aiment leur enfant, les mettent d'abord à table. Et s'il reste quelque chose, on se sert. Normalement, c'est ça l'amour. Et on essaie que l'enfant prenne la meilleure partie. Eh bien, c'est ça l'amour de Dieu. Ça, c'est divin. Vous trouvez ça un Dieu de concurrence? C'est ça. Et nous sommes ses enfants. Père, je te les amène. Je monte vers mon Père qui est votre Père. Je te les amène, Père. Et il croit que tu les as abandonnés. J'ai crié ce qu'ils crient, Père, mais tu les aimes. Entre tes mains, je les mets. Mais tu en as fait mes frères et mes sœurs. À table, il y aura un monde fou, mon Dieu. À table, ils seront tous là et nous allons les servir. Voilà l'image que l'homme ne sait pas recevoir. Voilà cet amour que nous n'osons pas croire. Voilà cette tendresse de Dieu. Ce Dieu qui est descendu, c'est le Dieu qui est tout amour. Et c'est lui qui peut nous donner d'apprendre à aimer comme lui nous aime. Amen.